Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, je vais vous parler argent et plus particulièrement des trésors. Donc restez bien jusqu'au bout pour comprendre à quoi cela peut vous servir dans votre quotidien. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander plusieurs choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également, vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière information, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler des trésors et des conditions nécessaires pour que celui-ci puisse vous appartenir. Alors, les deux premières conditions nécessaires pour que le trésor puisse vous appartenir, il faut que vous soyez à 100% propriétaire de l'endroit où vous allez chercher ce trésor. Et enfin, deuxième notion très importante, il faut qu'il y ait une notion de hasard. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un détecteur de métaux et commencer à chercher un trésor, parce que sinon, il n'y a pas de hasard qui tienne. Vous étiez en train de chercher un trésor, donc il est possible que celui-ci ne vous appartienne pas au regard de la loi. Mais vous allez voir que cette notion de hasard peut vous être bénéfique comme néfaste, mais on va voir ça dans le cas suivant. Premier exemple, vous êtes encore une fois à 100% propriétaire de l'endroit où il y a un trésor. Vous faites intervenir des ouvriers chez vous pour des travaux de plomberie ou installer une véranda, ce que vous voulez. Et pendant leur tâche, les ouvriers trouvent un trésor. La loi vous impose, parce qu'il y a déjà eu un précédent en 2018, les ouvriers sont venus chez un particulier et ont trouvé un trésor. C'était environ 600 pièces d'or belges et pour une valeur estimée à environ 100 000 euros. Donc la loi leur a imposé aux particuliers de partager à part égale entre les ouvriers, ils étaient trois, et le particulier. Donc ça a fait 17 000 euros pour chacun des ouvriers et le reste a pu être gardé par le particulier. C'est ce que je voulais vous dire par là dans l'exemple précédent, quand je vous disais que cette notion de hasard peut vous être bénéfique ou néfaste en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Les ouvriers, j'imagine, ont été très heureux de repartir avec 17 000 euros chacun en étant venus simplement pour travailler, alors que le particulier, je pense, était un petit peu moins heureux d'avoir à partager quelque chose qui était sur sa propriété. Troisième cas de figure, encore une fois, cela s'est produit en 2018. Il y a un héritier qui a vendu sa propriété à un acheteur. Cet acheteur était donc le nouveau propriétaire du bien et a fini par trouver un trésor sur cette propriété. L'héritier a eu ouï dire de cette information et a donc porté plainte. La loi a estimé que c'était à l'héritier qui avait vendu sa propriété que le trésor revenait. Donc, quand vous trouvez un trésor, je vous invite à bien vous encadrer avec la loi, l'article 716 du Code civil et à prendre un avocat, c'est toujours important. Quatrième et dernier cas de figure, vous pouvez très bien, encore une fois, si vous êtes à 100% propriétaire du bien sur lequel vous allez chercher ce trésor, trouver un bien historique, c'est-à-dire un bien qui date d'une époque à laquelle on n'aurait pas vécu. Et si vous trouvez ce type de bien, vous êtes obligé d'aller avertir le maire de votre ville. Le maire va saisir le préfet et le préfet va saisir les autorités compétentes pour qu'ils viennent estimer la valeur des biens que vous avez trouvés sur votre propriété. Et s'ils estiment qu'elle est beaucoup trop importante pour vous être laissée entre vos mains, ils vous dédommageront en vous dépossédant de ce bien. Dites-nous dans les commentaires si vous-même vous avez déjà trouvé un trésor, vous ou quelqu'un de votre entourage. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. Et dites-nous surtout qu'est-ce que vous en avez fait, comment vous êtes sorti de cette histoire. C'était Kevin Macadi, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et qu'on a appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite humblement à mettre un petit pouce et à vous abonner, c'est toujours agréable. Sachez que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière information, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Moi, je vous dis à très bientôt, c'était Kevin Macadi. Ciao.